Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du mariage sur Terre et du lien entre le mariage et la spiritualité. Petite information, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la méditation et dans une future vidéo encore, des nouveautés de la rentrée, mes nouvelles consultations, les nouveaux ateliers, bref, on y reviendra bien sûr prochainement dans des nouvelles vidéos. Et en attendant, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, venez vous inscrire, de cocher la petite case avec la notification et ainsi vous saurez en temps réel lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est la vidéo sur le mariage. Ah oui, le mariage, vous connaissez, on se marie sur Terre, c'est formidable, ou pas, ça dépend, mais le mariage existe. Quel est le lien entre le mariage, le karma et la spiritualité? Je vais vous dire une chose qui est très très précise. Avant de venir sur Terre, je l'ai déjà dit à maintes reprises, on prépare son incarnation, on décide de venir et de faire des rencontres en lien avec nos vies passées, rencontres qui vont nous permettre de nous connaître un peu mieux nous-mêmes, de grandir, d'évoluer, de comprendre. Bref, le sens est à la fois positif et négatif. Parfois, on doit rencontrer quelqu'un en sachant que ça va être compliqué, que la relation sera très très compliquée, très complexe, que ça semble très négatif, mais on doit quand même le faire pour clôturer un chapitre d'une vie passée. N'oubliez pas une chose, quand vous vivez dans une incarnation avec une âme, un homme, une femme, peu importe, et que vous avez des problèmes, des conflits, des disputes, des colères, et que vous ne réglez pas sur Terre ces conflits et ces colères, cela va vous poursuivre. C'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné régler le problème. Ou bien quand vous serez de l'autre côté, mais c'est beaucoup plus difficile que sur Terre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou bien dans une vie prochaine. Donc le mieux est de régler le plus vite possible tous les conflits que l'on peut avoir par rapport à notre incarnation, parce que sinon ces conflits-là restent, sont présents et reviendront dans une vie prochaine. Ça, c'était ma petite parenthèse. Et bien sûr, quand on prépare notre incarnation, on prépare la personne ou les personnes qui seront unies à nous, avec qui on va s'assembler, si je puis dire. Ces personnes seront notre mari, notre femme, peu importe. N'oubliez pas que vous venez homme ou femme, ça n'a pas beaucoup d'importance, en fonction du pourquoi de votre incarnation et de ce que vous devez vivre à l'intérieur de votre incarnation. Donc le mariage, il est utile parce que d'abord, si on se marie sur Terre, c'est qu'on est déjà unis dans les airs. Les airs, c'est la maison, c'est le monde de l'au-delà. N'oubliez pas que vous n'allez pas décider de vous unir à une personne sur Terre qui n'est pas une personne avec laquelle déjà il y a eu beaucoup de connexions, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, à la fois dans le monde de l'au-delà, mais aussi dans vos incarnations précédentes. Et c'est pour cette raison que souvent, quand vous rencontrez la bonne personne, avec qui vous allez faire votre vie, avec qui l'union est présente, avec qui il y a les sentiments, vous allez vous marier. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez l'impression de vous connaître. C'est normal, vous vous connaissez déjà. Vous ne le savez plus parce qu'on a mis ce voile devant vous pour oublier qui vous êtes, pour mieux vivre votre incarnation. Mais vous vous connaissez déjà. Dans une incarnation précédente, dans le monde de l'au-delà, vous avez été ensemble, vous aviez déjà des sentiments l'un pour l'autre, vous aviez une connexion très très forte. Et donc, vous décidez de revenir sur Terre pour vivre à nouveau des choses très fortes. Alors, je dois dire quand même que c'est assez extraordinaire. C'est mieux qu'un puzzle. C'est-à-dire que pour se rencontrer exactement au moment où on doit se rencontrer, où on est au même endroit, le même jour, à la même heure, je ne vous dis pas la complexité dans le monde de l'au-delà, de nos anges gardiens, de nos guides, pour mettre la chose en place. Et pourtant, c'est une réalité. Il y a, je dirais, une vraie construction, et c'est presque un jeu, pour nos amis guides, anges gardiens, de préparer cette rencontre, de préparer l'union, de préparer le mariage. Donc je voulais vous le dire, le mariage, ce n'est pas juste une signature. Des fois, je peux entendre, on se marie, mais finalement, c'est pour des questions d'impôts, c'est pour des questions de signature. Pas du tout. On se marie parce que parfois, même sans le savoir, on a déjà été unis à cette personne et on désire à nouveau, parfois inconsciemment, à nouveau être très unis à cette personne parce qu'on a encore des choses à vivre ensemble, on a encore cette unité ensemble à consolider et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire sur le mariage sur Terre et sur le lien entre le mariage et la spiritualité. À très bientôt mes amis, à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.